Salut à tous, je me suis dit on va faire une petite pause dans les parodies. Je me suis dit on va prendre le café ensemble, tranquillement, et je vais vous montrer un peu l'envers du décor. Cette saison se termine, elle a été longue puisque rallongée à cause du Covid, voilà, en demi-épisode, que j'ai essayé de faire en parodie, c'était pas évident parce que du coup on a un peu cassé le rythme habituel. Mais bon voilà, j'ai essayé de dénicher des vieilles pubs, des trucs avec Denis. Bon voilà, et finalement on a réussi à faire un truc pas trop mal, j'espère. Alors dis-moi, c'est quoi ton souci, Paul? C'est mon téléphone, putain, je l'ai acheté sur Wish. Dès que je l'allume, il chauffe sans s'arrêter. J'ai essayé de le laisser au congélateur cette nuit. Ce matin, j'avais de la flotte dans toute la baraque. Ce téléphone, il chauffe vraiment. Et je m'en cogne. Ouais, le souci, c'est que j'ai un mec qui est venu me livrer des kebabs. Écoute, il s'est noyé dans 30 cm d'eau. C'est un accident, mais c'est tellement bizarre comme histoire, j'ai peur qu'on m'accuse. Pour qu'on t'accuse, il faudrait que t'aies un mobile. Ce qui était prévu à la base, c'est que on devait se retrouver cet été sur les parodies de Pékin Express. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je fais des parodies de Pékin Express qui s'appellent Pékin Moyen. C'est à peu près la même chose que pour koh, sauf que c'est des parodies qui sont plus courtes, c'est des parodies de 3 minutes, où je résume ce qui s'est passé pendant les 1h30 de l'émission. Et je suis en partenariat avec M6 et avec la production de Pékin Express, donc ces parodies sont diffusées en deuxième partie de soirée. Vous savez, après Pékin Express, il y a une émission qui s'appelle Itinéraire bis. Et voilà, ma parodie, c'est un des magnétos de Itinéraire bis. Il est temps de retrouver un nouveau rendez-vous d'Itinéraire bis, une parodie de la course Pékin Express. Voici le premier épisode de Pékin Moyen. Malheureusement, à cause du Covid, eh bien, il y a eu une interruption du tournage de Pékin Express. On ne sait pas quand ça va reprendre, personnellement, j'ai aucune nouvelle. Voilà, ce rendez-vous qui aurait dû être pendant cet été, ne sera pas là, donc on va essayer de remplacer par autre chose. Mais par contre la bonne nouvelle, et ça c'est Denis Brognard qui l'a annoncé là en cours de saison, c'est que dès septembre, donc c'est très vite, à la fin de l'été, on va avoir une nouvelle saison de koh qui va commencer. Donc voilà, ce sera la dernière saison tournée aux Fidji d'ailleurs, puisqu'après ils vont partir vers une autre destination inconnue pour l'instant, donc voilà. Et j'ai hâte de tout ça. La question c'est un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cet été, mais vous inquiétez pas, j'ai plein de projets en tête, je sais que j'ai des collaborations probables qui vont sûrement se faire, donc vous saurez très rapidement ce qui va se faire pendant cet été. Et de toute façon, je pense vous proposer encore quelques parodies, peut-être de films ou de dessins animés, résumés en 3, 4, 5 minutes, toujours un petit peu dans le même esprit que vous connaissez. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes beaucoup, mais je vais vous dire tout de suite mes influences. Moi, au niveau des parodieurs que j'aime beaucoup, déjà, il y a le dieu Mosinor, qui est vraiment fabuleux. Mosinor, c'est immense respect pour lui, un travail vraiment exceptionnel depuis plus d'une dizaine d'années. Et qu'est-ce que je dis, même ça fait 15 ans qu'il fait des vidéos, enfin, c'est fou. Moi je me rappelle de Beat It avec Michael Jackson, il y a Tu peux pas test, mais il a fait tellement de trucs, mais c'en est mythique en fait, c'est ça qui est... son travail est juste exceptionnel. Donc c'est forcément une grande source d'inspiration. Et je suis un grand fan de François Pérusse. Alors ça c'est plus au niveau du texte. François Pérusse c'est le dieu du calembour, hein, c'est le dieu des jeux de mots. Et si vous ne connaissez pas François Pérusse, allez voir. Si vous tapez les 2 minutes du peuple sur YouTube, vous allez voir son travail tout de suite. C'est juste tordant. C'est tordant de rire, quoi. C'est vraiment exceptionnel. C'est super recherché, c'est très fin, en même temps c'est très con. Et donc voilà, j'adore. Après, l'humour que j'aime bien, c'est l'humour absurde, un petit peu à la Mel Brooks. Les films que j'adorais regarder, c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion, par exemple. Ce genre d'humour-là qui est très décalé, qui est très con, mais qui me fait vraiment beaucoup rire. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant Avant. Messieurs, bienvenue à bord. Commandant, le navigateur, monsieur Arrière, et voici le copilote, monsieur Tout. Arrière. Avant. Avant. Toutes. Eh bien, mettons-nous au travail. Arrière, n'avez-vous pas servi sous Avant pendant votre service? Pas directement. En fait, tout venait après Avant et j'étais au-dessous de tout. C'est vrai. Tout, vous étiez donc commandé par Avant et au-dessus d'Arrière. C'est ça. Par conséquent, toutes venaient avant-arrière et moi, j'étais avant toutes. C'est ça en résumé. Tout et moi venions derrière Avant. Mais moi, j'étais plus bas que tout. Toutes vient après arrière et moi, je viens avant toutes. Oui.
Il y a Hot Shots aussi, dans le genre très con, voilà. Et puis l'humour des nuls aussi, c'est une époque qui était bénie, cette époque-là, quand les nuls étaient à la télé, à l'époque de Canal+, où il y avait... Voilà, c'était l'époque des grands, hein, de Alain de Greff, etc. Donc voilà, c'est vraiment un humour décalé que j'aime beaucoup et pas un humour méchant. Voilà, l'humour méchant, j'essaye d'éviter. Vraiment, l'esprit de la chaîne, c'est de rire avec les autres et ne pas rire des autres. Voilà, du moins, j'essaye. Je me suis planté sur certains candidats sur des saisons précédentes et vraiment, je le regrette encore. Voilà, donc c'est vrai que j'essaye de faire très attention. Et quand on a vu, alors, gros bashing qu'il y a eu hein, cette saison, par exemple, avec Régis ou avec Ahmad, c'est vrai que c'est des candidats, du coup, moi, j'ai vraiment très peur de les parodier en me disant comment ça va être interprété, voire comment ça va être récupéré par d'autres. Parce qu'à la base, j'ai pas envie de les clasher, quoi. J'ai envie de les caricaturer, ça oui. Ahmad qui sait pas nager, c'est juste mythique. Et qu'est-ce qu'il fait sur koh tu vois, c'est juste ça qui est très très bon. Et il y a un élément comique là-dedans. Après, voilà, pas partir dans les insultes et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est vrai que cette saison a été particulière. On avait déjà connu ça avec Clémentine, que j'avais nommée Mandarine, moi, sur ma saison. Et voilà, bon, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas et qui, je trouve, ne correspond pas non plus à l'esprit de la communauté de koh-Lanta. Donc voilà, c'est voilà, ce que je pourrais dire là-dessus. En tout cas, moi, c'est une belle saison, hein, j'ai trouvé, une bonne saison avec plein de candidats emblématiques que j'étais très content de revoir. Et puis des nouveaux qu'on a découverts, qui ont peut-être été mis un peu dans l'ombre de ces grands candidats comme Claude, Théoura, mais bon, voilà, finalement, hein, il y en a qui sont toujours là et ils ont réussi à faire leur place, donc bravo à eux. Une question d'Emeric. Salut David, est-ce que tu es solo dans la conception? Alors oui, c'est moi qui fais tout, de l'écriture jusqu'à la fin, le montage, les voix, tout. C'est vrai que il faut bien se dire que vraiment je supprime toute la bande son. Et donc quand vous entendez le bruit des vagues, quand vous entendez les oiseaux, quand vous entendez les bruits de pas, tout ça c'est des trucs qui ont été rajoutés et tous les bruitages je les remets derrière. Il n'y a pas que la voix au final. Bon, il y a la musique aussi évidemment. Alors j'essaie de faire un mélange un petit peu de musique commerciale pour donner un petit peu du rythme avec des thèmes qui sont connus et également du libre de droit, également pour l'habillage sonore. J'utilise un petit peu les deux, peut-être pas 50-50, hein, peut-être du 30% de musique commerciale et tout le reste c'est du libre de droit. Pour faire une vidéo, on va dire, de 5-6 minutes, il y a facilement 15 heures derrière, quoi. Donc voilà, il y a 15 heures de travail. Donc c'est vrai que c'est... On dirait pas, hein, des fois on me dit « Ah, fais des vidéos plus longues ». Ouais, mais là, j'en suis déjà à 15 heures de taf dessus. Voilà, là maintenant je sors la vidéo, quoi. Pour moi, elle est prête. On pourrait rajouter encore, mais bon, ça va casser le rythme. En général, quand je sors la vidéo, c'est que je suis content de la vidéo, c'est qu'elle m'a fait rire et que je trouve qu'au niveau du rythme, elle est bien. Donc voilà. Donc la suite de la question d'Emeric, c'est en moyenne combien de temps de taf par étape? Visualisation de l'épisode original, écriture du texte, recherche des séquences vidéo externes, comme des vieilles pubs, montage. Bon, bah voilà, je viens de répondre, hein, c'est une quinzaine d'heures. Au niveau du visionnage des séquences, j'aime beaucoup regarder les séquences sans mettre l'audio, sans mettre le son. Je regarde des parties de koh-Lanta, voilà, juste... Il n'y a pas de son, on ne les entend pas parler, mais en général, c'est là que me viennent pas mal d'idées. Parce qu'il y a le jeu des regards, etc. Et je me dis, ah bah tiens, cette séquence-là, quand il regarde par là, je pourrais mettre telle image derrière. Et finalement, voilà, j'arrive à commencer à faire mon montage comme ça, en regardant les images, sans écouter ce qu'ils disent, en fait, puisque je sais ce qu'ils disent. Mais, enfin, l'essentiel, du moins. Donc, voilà. Et là, il commence à me venir d'autres textes, d'autres paroles, et ça commence à devenir intéressant à ce moment-là. Il y a toujours un petit battement de peut-être 5-10 minutes où je cherche. C'est 5-10 minutes qui peuvent être très longues, hein, tu sais, quand t'as pas d'idée, quand ça commence. Et puis, ça y est, ça commence à venir, et puis voilà, et tu commences à écrire du texte, il y a les réponses qui arrivent, tu trouves quelques jeux de mots qui te permettent de rendre le truc un petit peu plus sympa, et puis voilà, et puis tu peaufines ton truc, tu peaufines tes images, tu cherches,
Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez long, hein, quand je dis une quinzaine d'heures, c'est vraiment ça. Ensuite, j'ai Bibute qui me met dans quoi tu bosses. Alors, cette saison, ça a été vraiment très particulier, puisqu'on a le Covid qui est arrivé, qui a un petit peu bousculé nos habitudes, et moi je suis infirmier. Donc, quelque part, c'était vraiment très compliqué comme saison, puisque niveau travail, ben, il y en a eu énormément. Et du coup, je me suis retrouvé vraiment la nuit à devoir faire des parodies. Donc voilà, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas des journées à rallonge, on a tous des journées de 24 heures. Et voilà, il fallait réussir à bien faire les deux, parce que c'était important que je fasse bien mon boulot d'infirmier. Et puis, je tenais vraiment à cœur de faire de belles parodies, puisque moi j'aime ça, c'est vraiment ma passion depuis très très longtemps. Donc voilà, et puis je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Voilà, et j'espère vraiment qu'on va s'en sortir rapidement de cette histoire de Covid, parce que c'est quand même très compliqué dans la vie de tous les jours. C'est quand même pas un peu spécial de devoir sortir avec un masque, de pas trop voir nos proches comme on aimerait. Voilà, cette distanciation, ne pas aller dans les magasins, dans les restaurants, comme on en avait l'habitude. Voilà, c'est vrai que c'est une période très particulière, quoi. Alors, j'ai Maxime qui me demande quand c'est que mon livre sort. Alors, c'est toujours en cours d'écriture. C'est prévu pour cet été. J'espère qu'on va réussir à ce que ça sorte cet été. Après, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai des journées de 24 heures comme tout le monde. Et bon, voilà. J'espère que ce sera pour cet été. En tout cas, c'est vraiment un bouquin où il y a toutes les anecdotes sur la chaîne. Depuis mon premier abonné jusqu'à aujourd'hui. Voilà, comment ça s'est passé avec M6, les coulisses là-dessus aussi également, les rencontres que j'ai pu faire, les différentes conventions que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment tout l'envers du décor que je vous explique. Sur une vidéo, je pense que ce serait vraiment trop long et trop chiant. Et par contre, par écrit, voilà, c'est sympa parce que on prend le bouquin, on se lit un chapitre, on va au chapitre qui nous intéresse. Voilà, et puis j'avais vraiment envie de faire une espèce de témoignage en fait. Voilà, et le témoignage, c'est mieux de le faire par écrit, je pense. En tout cas, pour ce genre de choses assez longues, quoi, voilà, ce serait. Ou alors il aurait fallu que je fasse 5-6 vidéos sur ce thème-là. Mais voilà, par bouquin, je trouve ça plutôt plus sympa, et c'est un moment où je me retrouve aussi avec moi-même pendant que je l'écris, et voilà, et je vous livre pas mal de choses, de conseils également pour les youtubeurs qui veulent se lancer, les trucs où il faut pas trop perdre de temps en fait, et puis voilà, le petit conseil pour t'aider sur le départ, parce qu'il y a tellement de chaînes YouTube que maintenant pour sortir du lot c'est tellement difficile, quoi. C'est très compliqué, hein. Donc voilà, c'est un petit bouquin. Donc j'espère que cet été, il sera entre nos mains. Voilà, ça sera cool. Je vous tiens au courant en tout cas. Alors, on va regarder maintenant un petit peu sur Twitter quelques questions. Comment fais-tu pour faire autant de voix? Alors, honnêtement, j'en fais pas tant que ça. Je suis même assez surpris par ta question, parce que je suis pas imitateur, en fait, pas du tout. J'ai pas le talent d'un Ganesh, par exemple, ou d'un Super Flame. Je suis pas imitateur. C'est juste ma voix qui est légèrement modifiée. Alors, j'utilise le logiciel Audacity, logiciel gratuit, tout simple. Alors vous savez, hein, j'accélère ma voix, après il y a 2-3 petits gimmicks, mais rien de bien sorcier. C'est surtout dans le texte, hein, qu'il y a du travail, mais après la voix, on va dire que pour les hommes, j'utilise des voix assez graves pour ceux qui sont forts, ou pour Sarah par exemple, hein. Pour les femmes, c'est des voix un petit peu plus aiguës, mais voilà, sinon oui, effectivement, c'est moi qui fais toutes les voix, mais très sincèrement, j'ai pas tant de nuances que ça. Voilà, je fais avec ce que j'ai, malheureusement. J'ai pas grand chose. Après, quelque part, c'est hors de question que je demande à d'autres personnes de s'intégrer au truc, parce que je veux vraiment tout contrôler de A à Z et le faire tout seul. Et puis, ce serait trop compliqué qu'il y ait d'autres personnes, en fait. Puisque après, il y a la synchro sur les lèvres, etc. Ça prendrait un temps fou si on était à plusieurs dessus. Donc, en étant seul, ça va, j'arrive à le gérer. S'il y avait plus de personnes, ce serait pas possible. Après, je salue Ganesh 2 qui a fait une petite apparition, qui a prêté sa voix dans une des parodies de cette saison, puisqu'il a fait la voix de Renaud,
qui chante c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend Ahmad. Donc voilà, c'était assez sympa parce que bon, il fallait la voix de Renaud pour faire ça et j'ai tout de suite pensé à lui parce que voilà, il le fait tellement bien dans le Renault Gaming et il a tout de suite accepté, il m'a dit David, je te fais ça de suite. Et c'est vrai que je lui ai envoyé le texte par mail et il m'a renvoyé le fichier audio 5 minutes après et il m'a dit je te refais ça quand tu veux, voilà. Salut, c'est Renaud. Je suis toujours debout, comme sur l'épreuve des poteaux dans koh, et j'ai écrit cette chanson. C'est pas Ahmad qui prend la mer, c'est la mer qui prend Ahmad. koh. Comme on en est à parler un petit peu des featuring, je voudrais vraiment remercier aussi Gonzague TV, qui est une légende sur YouTube, avec toutes ses caméras cachées. Mais je me suis retapé, c'est juste à mourir de rire, quoi. Et j'étais vraiment ravi de faire cette petite vidéo avec lui, où on a fait une espèce de faux Facebook autour de koh. Il a vraiment travaillé sur la partie technique du truc, parce que en fait, c'est vraiment son truc à lui, ça. Hein, c'est son format à lui qui fait déjà depuis longtemps. Et je me suis permis de lui donner quelques idées, etc. Et on a bien collaboré là-dessus. On a fait une vidéo assez marrante qui a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, je suis ravi. Ça a été 2 featuring très sympas sur cette saison. Ah, j'ai Gamos qui me demande « Peux-tu nous rappeler pourquoi ta chaîne s'appelle Space Babies ?» Tu l'as déjà dit, je sais, mais je ne m'en souviens plus. Alors, tout simplement parce qu'à la base, les premières vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne, c'était une petite web-série familiale que j'ai fait avec mes enfants, qui s'appelait Space Babies. Et l'histoire, c'était des bébés qui venaient de l'espace pour détruire la Terre. Voilà, bon, il y avait plein de références à des jeux vidéo, c'était très what the fuck. J'ai fait ça avec plein d'incrustations sur fond vert pour faire les vaisseaux spatiaux, etc. Ça a été du bon délire à faire. Et du coup, comme la web-série s'appelait Space Babies, je me suis dit, bah, la chaîne pour l'héberger, on va l'appeler Space Babies TV. Voilà. Donc rien à voir avec les parodies, hein, rien du tout. Hein. Et ça date de 2014, donc voilà, c'est loin, quoi. Et quand j'ai commencé à publier les parodies, j'ai gardé ce nom de chaîne-là. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est vrai que je vais peut-être changer le nom de la chaîne parce que ça n'a plus aucun rapport, quoi. Et puis Space Baby, c'est pas évident à prononcer non plus. C'est pas un nom qu'on va retenir facilement non plus. Et quand j'ai voulu le changer, j'ai la communauté, j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit, mais tu es fou, mais non, tu es Space Babies, tu peux pas changer. Donc j'ai fait, bon... et ben on va le garder. Et après, donc du coup, j'ai juste rajouté la chaîne des parodies derrière pour qu'il y ait le terme parodie qui soit lisible dans le nom de la chaîne. Voilà, ça me semblait important, qu'il n'y ait pas que juste Space Babies TV. Mais voilà, donc du coup, c'est la raison pour laquelle voilà, c'est parce que les premières vidéos s'appelaient Space Babies, tout simplement. Tu sais quoi? On en a rien à carrer. Dans le ciel, on s'est paumé. On va crever dans cet avion. On changera pas de direction. Foxtrot 1, feu. Mesdames et messieurs, nous allons tous crever, alors on va s'écraser. Préparez-vous à souffrir et merci d'avoir choisi notre ligue. Alors j'ai Matkou qui me demande comment tu trouves tes idées pour tes parodies. C'est une influence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'influence de Y a-t-il un pilote dans l'avion, de Hot Shots, des nuls, les inconnus, voilà, c'est tout ça, c'est tout cet état d'esprit-là, de choses que j'aime, François Pérusse, Mosinor, voilà, c'est toutes ces références que j'ai là, qui, en adaptant le programme, donc là c'est koh, mais ça peut être autre chose, ça va être Pékin Express, ça peut être un Disney, ça peut être un film, machin, et bien tu le repenses complètement, mais dans un esprit absurde, et du coup, tout en disant ce qui s'est passé, puisque moi ce que je fais c'est vraiment des résumés parodiques, tout en racontant la même histoire ou la même chose, tu vas la raconter mais d'une façon complètement détournée. Donc voilà, c'est après d'où me viennent les idées, c'est ça, c'est à partir de ces références-là, j'ai les idées qui me viennent, mais après comment te dire, parfois ça me prend 5-10 minutes pour qu'une idée commence à arriver, mais une fois que ça vient,
après ça s'enchaîne. Après ça part tout seul. Les idées. Alors, j'ai énormément de questions concernant koh. Je vais un peu les zapper parce que je préfère vraiment parler plus de la chaîne sur cette vidéo-là, en tout cas. Juste une question de Enzo, qui me suit depuis vachement longtemps. Quelle est ta saison de koh préférée? Alors, c'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué, mais une saison que j'avais beaucoup aimée, c'était koh joueur, celle qui avait été gagnée par Marc. J'avais trouvé que ça avait été une saison très sympa. Et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je dirais celle-là. Mais après, il y en a plein d'autres qui m'ont plu, hein, donc, mais peut-être que celle-là, je m'en souviens encore bien, c'est pour ça. J'ai encore plein de bons souvenirs de cette saison, donc voilà. Et puis Marc, j'avais beaucoup aimé. Alors j'ai Alboubou qui me demande alors connaître l'envers du décor. Ah ben le voilà, donc tu vois, je me mets là, comme ça, devant, je mets les images de koh, tu vois, ici. Je m'installe avec le micro, comme ça, et puis c'est parti. Je lance. Alors, d'abord, j'efface tout l'audio de koh, et puis je prends des petits bouts, par petits bouts de vidéo. Et puis voilà, hein, c'est tout simplement. Mais voilà, ça se passe là. C'est ça, c'est vraiment ça l'envers du décor. Et puis quand je fais mes lives. La webcam, elle est ici. Voilà, et puis donc je parle avec vous, avec Maxime, avec Félony. Voilà, mais c'est toujours sur ce poste-là, en tout cas, à cet endroit-là. Et comme vous voyez, je me suis pris un bel écran, simplement parce que pour le montage, c'est juste fabuleux. Comme je suis souvent avec des tout petits morceaux de vidéo, des tout petits morceaux de son qui font 1 seconde, 2 secondes, voilà, vraiment infimes. Et ben du coup, ça me permet d'avoir une meilleure visibilité. C'est vachement plus sympa. Je vais ouvrir Adobe Premiere, comme ça, vous verrez mieux. C'est juste pour vous montrer une timeline, par exemple, d'un des koh que j'ai monté. On a une vidéo de 6 minutes 15. Ce qui est en haut, tout ce qui est en bleu et en rose, c'est des images. Donc, vous voyez, il y en a plein qui sont superposées les unes sur les autres. Et en dessous, tout ce qui est vert, c'est tout l'audio, tous les petits fichiers audio. Donc, c'est à chaque fois que... alors, il y a à la fois des voix, mais il y a également tout ce qui est bruitage, donc tout ce qui est bruit de vague, le vent, les bruits de pas, etc. Vous avez les musiques qui sont encore en dessous, voilà. Donc, c'est pour vous donner une petite idée de tout ce qui doit être imbriqué les uns aux autres pour pouvoir donner ce que vous voyez au final. Donc, voilà, tout ça, ça demande pas mal de temps, mais après, c'est super marrant à faire, hein. C'est vrai que c'est assez kiffant. Et moi, je suis content quand je vois que j'arrive à rigoler moi-même de ce que je viens de faire. Je me dis, bon, bah là, on tient un truc con et ça doit être sympa. Alors, j'ai une question de Félony qui met, comptes-tu continuer à te spécialiser dans les parodies ou est-ce que tu pourrais t'élargir dans d'autres domaines de vidéo? Alors, c'est une question qui est intéressante et qui pose un problème, qui est le problème des niches sur YouTube. En fait, quand on a des abonnés qui viennent sur une chaîne, c'est rarement pour les beaux yeux du youtubeur, c'est plus pour le contenu qu'il propose. Alors là, le contenu que je propose, c'est les parodies, c'est ce qui plaît. Si je me mets à proposer d'autres trucs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, mais qu'est-ce qui nous fait? C'est pas pour ça que je me suis abonné, donc salut, à bientôt. Voilà, donc on a ce problème des niches qui est réel. Après, faire d'autres choses, évidemment, moi, j'aime faire plein de choses. J'avais déjà fait des chroniques où je parlais de cinéma, de bande dessinée, de comics, puisque j'adore ça. J'avais fait aussi pas mal de gaming, parce que j'adore jouer aux jeux vidéo, malgré mon âge, il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo et puis pour s'éclater. Donc voilà, j'avais fait plein de vidéos GTA, figurez-vous, qui sont très marrantes, qui font beaucoup rire ma fille. Je fais pas mal de... alors des let's play, ouais, mais bon, ça passons. Mais des let's play narratifs aussi, vraiment très scénarisés. Et ça j'avais bien aimé le faire, parce que ça partait vraiment dans des trucs assez absurdes. Je repense à tout ce que j'avais fait sur The Forest, par exemple. Voilà. Après, bon, je vais rester dans les parodies, puisque déjà, ça me prend beaucoup de temps de faire les parodies, puis j'adore ça. Donc, je vais rester là-dessus pour l'instant.
mais pourquoi pas, même faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, c'est un truc que j'aimerais bien faire. On va voir, de toute façon, l'avenir n'étant pas écrit, il y a plein de choses à faire encore. J'ai Kevin qui me demande si la Star Academy reprend en 2021, est-ce que tu en ferais des parodies? Alors, la Star Academy, ça doit reprendre, alors je suis pas au courant, déjà, et puis, ouais, non, j'ai pas trop envie, en fait. Je m'étais lancé dans des parodies de Secret Story, et j'ai vite regretté, parce qu'en fait, on est déjà dans de la parodie quelque part. Tout est tellement déjà exagéré au niveau des réactions des candidats, etc. C'est très dur d'en faire des caricatures, ils sont déjà caricaturaux eux-mêmes. Donc voilà, j'ai vite regretté et vite abandonné ce projet, voilà, qui était pas faisable, quoi. C'était compliqué. Ensuite, une autre question, comptes-tu faire des parodies autres que Koh-Lanta et Pékin Express du genre Top Chef? Continue comme ça. Top Chef, je ne sais pas. Ça, je pense qu'il faudrait plus que j'ai l'aval de M6 avant de me lancer dessus. Donc peut-être que je pourrais leur en parler. Mais je sais pas trop. Il faut que j'arrive un petit peu plus à cerner la parodie que je pourrais faire autour de ce programme-là. Par contre, c'est vrai que j'aime bien Cauchemar en cuisine, ça me fait bien délirer, donc pourquoi pas refaire des trucs là-dessus. Sur des maisons à vendre aussi, j'aime bien les émissions de Plaza. Il y a des trucs un peu à détourner aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de programmes de M6 en fait tout ça, mais voilà, pourquoi pas. Ah, le William Saurin. Pourquoi le William Saurin à chaque fois? Ah, vous voulez savoir. Alors il y en a qui savent. Pourquoi? Parce que simplement ça m'a toujours fait rire. William Saurin était un des premiers sponsors officiels de Koh-Lanta. Et les images, je les ai recherchées, je les retrouve plus sur YouTube, je les cherchais un peu partout. Si vous les trouvez d'ailleurs, envoyez-les moi parce que ça me ferait trop rire de les revoir. Vous aviez un faux aventurier, enfin un comédien qui creusait dans le sable et qui sortait une boîte de cassoulet quoi, sur la plage. Et on avait le slogan William Saurin vous présente Koh-Lanta. Et je me disais, mais putain, c'est tellement barré, pourquoi ils sont allés chercher cette marque-là pour présenter un truc de survie. Et du coup, comme ça m'a fait marrer, je me suis dit, ben, je vais garder ça. Je l'ai fait depuis la première saison, premier épisode de la première saison que j'ai parodié, ça a été William Saurin. Et du coup, je l'ai gardé un peu sous forme de signature. Voilà, quand vous voyez le générique William Saurin, vous savez que vous êtes sur une de mes parodies, quoi. C'est sûr. Parce qu'après, je me suis dit, il peut y avoir des gens qui vont imiter ma voix, qui vont faire un petit peu le même concept, pourquoi pas. Mais le William Saurin restera la marque de Space Babies TV. Et je n'ai jamais touché de moindre royalties de la part de William Saurin, qui pourtant, ça fait 6 ans. 6 ans que je parle d'eux sans arrêt, donc voilà, c'est marrant. Voilà, moi c'est un truc, c'est un clin d'œil qui m'a fait rire. Alors je sais que maintenant les gens ne comprennent pas parce que c'est plus du tout le sponsor. Il y a eu Bora Bora, Secret d'ailleurs, enfin toujours des trucs complètement pétés qui n'ont rien à voir avec la survie. Et voilà, et William Saurin, ça m'avait fait rire. Donc, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de Ganesh, de Gonzague TV. Je voulais également saluer Franck du quartier général du Troll qui m'a fait pas mal de pubs lui aussi sur son réseau. Donc voilà, merci à lui. Merci à tous ces créateurs que j'aime beaucoup et qui m'ont soutenu pendant toute cette saison. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont là. Voilà, ça fait vraiment très plaisir. C'est vrai qu'à chaque fois que je poste une vidéo, je vois les vues s'envoler et c'est juste dingue. Voilà, c'est la plus belle des récompenses qu'un créateur de contenu puisse avoir, c'est voilà, d'avoir toutes vos réactions. C'est vrai que j'utilise ce petit gimmick là cette saison, qu'a priori vous appréciez pas mal, voilà, de proposer des punchlines ou des vannes, et je récupère celle qui a le plus de succès ou celle qui me fait le plus rire, que je case comme ça après dans une parodie suivante. Ça permet une certaine interaction ensemble. Et puis voilà, et puis c'est un petit gimmick qui permet de bien faire fonctionner la vidéo aussi. Vous connaissez tous l'algorithme de YouTube qui est très complexe, hein, qui est très bizarre aussi. Voilà, bon, j'ai plein de vidéos qui sont parties en tendance aussi, donc ça fait vraiment, c'est très gratifiant, ça fait très très plaisir. J'ai des youtubeuses beauté qui m'ont fait de la pub aussi sur leur Instagram.
Voilà, et c'était marrant de les voir se marrer devant mes vidéos. Voilà, c'était improbable aussi. Donc voilà, merci à toutes les personnes voilà, qui m'ont encouragé, qui m'ont donné envie de faire encore mieux. Et voilà, donc que vous dire, que la vidéo est terminée, je pense qu'on a fait le tour, le café est fini. Voilà, c'était histoire de vous montrer un petit peu l'envers du programme, répondre un petit peu à vos questions. On va continuer de se retrouver donc pendant 2 semaines pour le live du vendredi soir et pour les parodies. Et puis ensuite, ce seront d'autres parodies et d'autres contenus qui vont arriver, toujours très humoristiques. Et de toute façon, dès septembre, on aura à nouveau les parodies de Koh-Lanta qui vont reprendre. Voilà, je tenais à remercier Denis Brognard qui est venu un petit peu à ma rescousse au début de cette saison de Koh-Lanta, puisque j'avais un blocage de vidéos par TF1 et ça s'est débloqué suite a priori à une de ses interventions. Voilà. J'espère qu'un jour, vraiment, on réussira à réunir toute cette communauté de Koh-Lanta qui est là sur les réseaux, et parce qu'on est nombreux vraiment à parler du programme pendant qu'il est diffusé. Il y a Autour du Feu, il y a Shogal, il y a tellement de monde, il y a Maxime, il y a Féloni, il y a voilà, énormément de monde. Et j'aimerais bien qu'il puisse y avoir, si vous voulez, autant il y a des projections presse où la prod voilà, rencontre la presse, pourquoi ne pas faire la même chose avec la communauté et les influenceurs de la communauté? Je pense que ce serait dynamique, ce serait bien. Voilà, ça fait plusieurs années que j'en parle en tout cas, et j'espère que ça pourra se faire, parce qu'il n'y a pas de raison que on soit considérés uniquement comme des pirates. Voilà. Vous avez utilisé nos images, vous êtes des pirates. Donc voilà, je pense qu'on est beaucoup plus que ça. On parle du programme, on en fait une promotion folle, on fait vraiment du fan service parce qu'on a envie d'en faire, parce qu'on aime le programme. Si j'aimais pas, par exemple, Pékin Express, ben, je ne ferais pas de parodie de Pékin Express, tout simplement. Hein. Quand je vais faire la parodie d'un film, c'est parce que le film m'a plu. Je ne vais pas faire la parodie d'un AV, quoi, ou d'un truc qui me fait chier. Donc voilà, c'est vraiment par passion que je le fais. Et voilà, et j'espère que les choses vont continuer d'aller dans le bon sens, en tout cas. C'est vrai que bah, les candidats, ils jouent le jeu à fond. Hein. Bon, cette année, je les ai pas trop emmerdés, je suis pas allé les chercher comme j'ai pu le faire certaines d'autres saisons. J'ai vraiment voulu me concentrer sur mes vidéos, sur le texte. J'ai pas voulu faire de guest en fait cette saison. Et puis en même temps, comme je vous l'ai dit, franchement, les journées faisant 24 heures, j'avais pas le temps. C'était pas possible en plus d'aller voilà, au contact des candidats, etc. En tout cas, voilà, ces parodies, elles leur sont dédiées aux candidats, puisque sans eux, bah, il n'y aurait pas les parodies. Donc voilà, bah, je serais incapable de faire le quart de l'aventure qu'ils ont fait. Donc voilà, respect pour leur aventure. Et puis voilà, et comme je disais, c'est rire avec eux et pas rire d'eux. Hein, c'est très important. A très bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé celle-là jusqu'au bout. Et à très bientôt. Je l'ai dit déjà, non? Voilà, salut. Et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, celle-là. Je t'ai encore dit ça. Bon, allez, faut l'arrêter. Hein. Ciao.